Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous retrouvez maintenant au niveau du globe. Nous disons shalom qui signifie tout simplement la paix, que la paix de Christ puisse habiter abondamment parmi vous. C'est bien là votre serviteur, le rien de tous, Pasteur Esaïe Mbaka. Vous, amis de la chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV, partout où vous êtes disséminés à travers le monde, recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV est une chaîne 100% chrétienne et 100% gratuite. Bien aimés, nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Nous avons besoin de votre soutien spirituel, vos prières, vos conseils, vos remarques. Nous avons aussi besoin, bien aimés, de votre soutien matériel parce que cette chaîne a besoin de caméras, de vidéos, mélangées de vidéos plutôt. Nous avons besoin des luminaires, nous avons besoin aussi des mixeurs, des micros, des caméras, des tablettes. Nous en avons vraiment besoin pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu. Cela n'est possible qu'avec votre soutien, avec votre aide, surtout vos prières. Et je bénis l'Éternel pour les bien-aimés que Dieu a touchés. Nous avons déjà au moins une caméra qui est déjà disponible. Et notre sœur aussi nous avait donné une partie des luminaires. Que Dieu vous bénisse en tout cas, que Dieu vous mette à cœur pour que nous puissions bien faire le travail et surtout améliorer la qualité des images que nous mettons en ligne. En attendant, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler de Dieu restaure son peuple. Dieu restaure son peuple dans le livre que nous avons puisé dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 25. Mais nous voulons commencer à partir du verset 23 jusqu'au verset 27 pour bien comprendre. Mais notre texte de base, Joël, chapitre 2, le verset 25. Je lis par la grâce du Seigneur et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire, il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront du vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grêlon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous vous rassagirez et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait des miracles pour vous. Mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'a point d'autre. Il n'a point d'autre. Donc, notre Dieu étant Dieu, il est bon. Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oui, nous parlons que Dieu restaure son peuple. Nous sommes au temps de la restauration, ma sœur. Nous sommes au temps de la restauration, mon frère. Oui, si hier, nous avons connu des problèmes, des difficultés, justement, c'est parce que nous avions quitté notre Dieu, nous étions loin de notre Seigneur. C'est pourquoi nous étions frappés. Il a dit, il avait envoyé son armée, cette armée-là qui était l'armée des criquets, des grêlons, l'armée des sauterelles. C'est-à-dire que Dieu a permis que ces choses puissent nous arriver afin qu'on revienne vers lui. Donc Dieu a besoin que nous puissions revenir vers lui pour nous réparer, pour nous restaurer. Dieu restaure. Quand Dieu restaure, ma soeur, mon frère, il restaure âme, corps et esprit. Dieu ne fait jamais une œuvre à mi-chemin. Dieu, quand il commence une chose, il l'achève toujours. Là, c'était la version Scofield que j'avais lue. Maintenant, j'ai lu la version Louis II. Donc, la Bible nous dit ceci, toujours dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25. Mais nous commençons par verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie en son temps, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé
et les cuves regorgeront des mous et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, les Hassiques, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aurait fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Oracle de l'Éternel. Dieu est bon, il est tellement bon, il a permis que nous puissions partager cette parole. Donc, notre thème, Dieu restaure son peuple. Nous sommes au temps de la restauration. Dieu veut restaurer son serviteur. Dieu veut restaurer sa servante. Dieu veut restaurer son église, son peuple, parce qu'il s'appelle le restaurateur, le réparateur des brèches. Quand Dieu restaure, il restaure corps, âme et esprit. Quand Dieu répare, il répare totalement corps, âme et esprit. Quand Dieu renouvelle, il renouvelle toutes choses. Dieu renouvelle, Dieu restaure, Dieu répare de manière complète. Il ne fait jamais une œuvre à mi-chemin. Quand il commence une chose, il l'achève toujours. Et Dieu ne revient jamais à ce qu'il avait déjà fait. Dieu ne revient jamais parce qu'il fait une fois. Christ était venu sous le soleil une fois pour sauver l'humanité. Il était mort une fois, enseveli une fois, ressuscité une fois. Donc quand Dieu fait une œuvre, il le fait parfaitement. Il fait une œuvre parfaitement car les œuvres de l'Éternel sont parfaites. La réparation, la restauration, le renouvellement sont aussi l'œuvre de l'Éternel. Quand Dieu renouvelle, quand Dieu répare, quand Dieu restaure, il restaure totalement et complètement. Je peux aller très loin pour dire parfaitement. Ma sœur, mon frère, oui, nous sommes à la période de la restauration. C'est pourquoi il nous demande, vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous de ce que Dieu a déjà fait, de ce que Dieu a déjà accompli. Là où était détruit, là où il y avait la destruction, Dieu a dit, excusez-moi, Dieu a dit, il est venu pour restaurer. Il est là, il dit, les années que les sauterelles ont dévorées, il va les remplacer. Il va restaurer, il va bénir. Toi qui souffrais d'une maladie incurable, nous sommes à la période de la restauration. Dieu restaure. J'ai dit à un frère, à une sœur, peu importe le nom de la maladie, je le déclare, je le proclame. La Bible dit, poussé par l'Esprit, que les serviteurs de Dieu ont parlé. La restauration totale. Même si la destruction était profonde, prête à mourir, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu compteras les hauts faits de l'Éternel et tu vas le déclarer haut et fort partout à travers le monde. Qu'il s'appelle le réparateur et le restaurateur. Dieu t'a restauré et t'aura restauré totalement. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc les années qu'on a endurées spirituellement, où nous étions dans la confusion, Dieu dit, il va restaurer. On a connu une sécheresse spirituelle. Dieu maintenant va restaurer. Je ne sais pas combien d'années, une année, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans. Tout ce temps de la sécheresse spirituelle, tout ce temps de la sécheresse morale, mentale et matérielle, Dieu va restaurer. Comme il a fait à Job en son temps, dans Job 42. Dieu a restauré, il a donné au double. Donc Dieu, quand il va restaurer totalement. Nous avons des mécaniciens quand ils réparent des véhicules, et parfois ils font des pièces de rechange. Ils prennent une pièce de rechange, ils mettent dans la voiture. La voiture peut rouler, mais il peut arriver un moment, le mécanicien peut revenir à ce qu'il avait fait, il peut retoucher même. Notre Dieu, ce n'est pas le cas. Notre Dieu, quand il répare complètement, quand il répare totalement, il répare, bien aimé,
une seule fois, il ne revient pas à ce qu'il avait déjà réparé. C'est pour dire que ce que l'homme fait est imparfait, mais ce que Dieu fait est parfait. Dieu va restaurer la réputation que tu avais perdue. On t'a détruit, on a détruit ta réputation, ma soeur, mon frère, par des personnes mal intentionnées. Pendant une semaine, pendant un mois, une année, 5, 10, 15 ans, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, Dieu va utiliser toujours les mêmes personnes qui ont détruit ta réputation pour aller dire, pour aller démentir que ce qu'ils ont fait était faux. Voilà comment est-ce que Dieu agit. Donc eux-mêmes ils iront là où ils t'ont détruit et ils reviendront vers toi d'abord pour demander pardon et ils vont repartir pour aller dire, démentir que non, ce qu'on avait dit était faux. Notre bien-aimé était innocent, notre sœur était innocente. Ma sœur, mon frère, toi qu'on a qualifié d'un sorcier, d'un méchant, d'un mauvais, de ne sais pas qui, ne t'en occupe pas. Nous sommes à la période de la restauration. Ma soeur, toi qui souffrais de fibromes, de myomes, tu ne sais plus où mettre la tête, tu ne sais plus où aller. Et tu es marié, ça fait une année, 2 ans, 5, 10, 15 ans, 20 ans, même plus, sans enfant. C'est le temps de la réparation, le temps de renouvellement de l'appareil de la reproduction. Dieu va restaurer et tu vas embrasser les enfants. Tu vas embrasser les enfants, même le double de ce que les autres ont. Toi, tu en auras le double. Et chez Dieu, il n'y a jamais eu de retard. Le retard n'existe pas devant notre Seigneur. C'est le temps. Bien aimé, le panier circule encore. Comme le panier circule encore, maintenant c'est ton temps. La Bible dit ceci. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Bien aimé, la bénédiction de Dieu le temps est déjà fixé. Le temps a déjà été fixé. Et il est, bien aimé, il est en train de faire en sorte que ta bénédiction puisse arriver. Le plan de Dieu est déjà tracé. Personne ne pourra changer le plan de Dieu de ta vie. Personne, ni l'ennemi, ni les puissances occultes, ni les esprits qui errent dans les airs. Personne, ni un être humain, personne ne pourra changer le plan de Dieu qu'il a tracé pour toi. Un plan de bonheur et non de malheur. La Bible dit, en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. De la première et de l'arrière-saison. Il nous donnera cette pluie-là. C'est-à-dire, la bénédiction nous parviendrait. Ce n'est pas à toi d'aller chercher. Il l'enverra lui-même. Il va ouvrir les écluses du ciel pour te bénir. Dieu utilisera même les hommes pour te bénir. C'est ça Dieu. Donc, ne t'affole pas ma soeur, mon frère. Mais toi, reviens à l'Éternel en esprit et en vérité dans toute conscience tranquille. Dieu a déjà fixé. La bénédiction arrive à son terme. Ça va te rencontrer là où tu es, là où tu vas te trouver. Il va te trouver, c'est-à-dire dans le champ de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Crains Dieu. Respectons les hommes, mais ne craignons pas les hommes. Respectons les hommes, mais craignons Dieu. La sanctification, la marche à l'Éternel, en servant l'Éternel en esprit et en vérité, et Dieu prendra soin de toi, ma soeur, mon frère. Et la Bible dit, les airs se rempliront de blé et les cuves récolteront du mou et d'huile. Oui, les airs, c'est-à-dire que nous serons bénis abondamment. C'est-à-dire nous serons débordés même de bénédictions. Il arrive des fois quand moi j'adore Dieu, j'ai dit, toi qui détiens des solutions qui manquent même des problèmes, des réponses qui manquent même des questions. Oui, Dieu détient des réponses qui manquent des questions. Je peux aller très loin pour dire, il détient des bénédictions qui manquent même de personnes qui en cherchent. Donc, c'est pour vous dire que bien aimé, Dieu donne au-delà. Il dit, je vous remplacerai. Donc, c'est le temps de la restauration. J'ai dit à un frère ou à une soeur, toi qui souffres d'une maladie incurable, où les médecins ont déclaré que pour toi c'est fini, on ne peut rien, on ne peut donner que des palliatifs pour soulager ta douleur. Je te le dis, le réparateur de la brèche, le restaurateur, le Dieu qui renouvelle, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est le Dieu qui donne la guérison, tant spirituelle que physique. Il n'a jamais changé, il est le même, le véritable Dieu. Il est dit, je remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le acide et le gazon.
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu avait envoyé ses armées, c'est-à-dire on a connu des problèmes parce que nous étions loin de lui. Et maintenant qu'on a compris, alors on est venu vers lui, il va maintenant nous restaurer, il va maintenant nous réparer. Parce que nous sommes sa marque, nous sommes son produit, nous sommes bien aimés et sa marque déposée. Donc nous appartenons à l'Éternel. Parce que nous étions loin de lui, c'est pourquoi on a connu des problèmes. Mais voilà que maintenant Dieu est venu pour nous réparer. Je déclare, bien aimé, parce que nous sommes à la période de la restauration, je déclare à celui qui est possédé. Possédé, lié, c'est le temps de la délivrance, le temps de la guérison, le temps de la restauration, le temps de la libération de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors, il dit, vous mangerez et vous rassagerez. Oui, Dieu a ôté la pauvreté, parce que quand on vient à Dieu, étant pauvre, on ressortira riche. On ressortira dans l'abondance. On est venu pauvre spirituellement, on va sortir riche spirituellement. Des bénédictions spirituelles, des dons spirituels, des charismes, des potentialités que Dieu avait réservées pour toi et moi. Alors, bien aimé, c'est pourquoi nous allons manger, donc nous serons vraiment rassasiés, nous serons débordés des bénédictions, la protection de l'Éternel, les dons du Saint-Esprit, la vie, la paix, la joie, la santé. Donc, on est débordés. Alors, il dit, vous mangerez et vous rassagerez, vous célébrez le nom de l'Éternel, de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu aura fait pour nous. Donc, nous allons le témoigner. C'est pourquoi il dit, allez dans toutes les nations, que nous puissions témoigner sa main. Bien aimé, nous allons témoigner sa main. C'est pourquoi la Bible dit, louez-les pour ses hauts faits. Donc, le fait que Dieu a fait des grandes choses, nous devons le louer. La Bible dit, petits enfants, vous les avez vaincus à cause du sang et à cause de la parole de votre témoignage. Donc, certaines victoires, nous pouvons les remporter que lorsqu'on témoigne Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas avoir honte ou peur de témoigner Dieu. Il faut témoigner Dieu. Il faut proclamer les hauts faits que Christ a fait et aura fait dans ta vie, ma soeur, mon frère. Alors, il dit, vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, les mondes des ténèbres, même leur maître, ne fait jamais des prodiges. Il fait des miracles, mais pas des prodiges. Prodige, c'est quelque chose qui est plus que le miracle. C'est comme les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec. Nulle part Satan l'a fait. Diviser une mer en deux et les hommes passent à pied sec. Voilà le véritable Dieu. Il l'a fait aux enfants d'Israël. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le Jourdain à pied sec. Une muraille s'est produite pour qu'Israël traverse à pied sec. C'est ça prodige. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis encore une chose que nous devons bien comprendre. Donc les prodiges. Christ était décédé, enterré, 3 jours après ressuscité. Satan n'aura jamais fait, il ne le fera jamais. Quelqu'un est décédé, acté que la personne est morte. On l'enterre 3 jours après la personne ressuscitée. Non, il ne le fera jamais. Mais Dieu a fait. Christ était décédé, acté. Et Christ était ressuscité, acté. Et il est assis à la droite du Père. Voilà, parce que c'est le temps de la restauration. Parce que Christ devait être restauré. Il avait pris le corps humain pour maintenant reprendre maintenant son corps glorieux en tant que Seigneur, en tant que Dieu. Alors vous saurez que je suis au milieu de vous. De ce que Dieu aura fait pour toi et moi, nous allons comprendre que Dieu est avec nous, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les choisis de Dieu, nous sommes les élus de Dieu. Donc, bien-aimé, Dieu me dit de te dire, nous sommes à la période de la restauration, la période de renouvellement, la réparation. Le réparateur de brèches, c'est bien lui, le restaurateur. Alors, comme étant restaurateur, il restaure tout ce qui était détruit, tout ce qui était abîmé. Parce qu'il est Dieu. Et tu le glorifieras, bien-aimé. Pendant que tu es en train de parler maintenant, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Pendant que tu es en train de parler, il y a quelque chose qui se manifeste dans ta vie. Alors c'est pourquoi il dit, je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles, les criquets, tout cela, Dieu va restaurer, Dieu va réparer, Dieu va renouveler. Il s'appelle Emmanuel,
Dieu parmi son peuple. Et quand il vient, il passe, il laisse toujours des traces. Il est Dieu. Le véritable Dieu Tout-Puissant, c'est bien lui, le Maître suprême. Alors il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu, créateur de l'univers visible comme invisible, créateur du ciel et de la terre. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul, pas un autre, lui seul, que lui qui a envoyé Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Alors il dit, et mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Nous ne serons plus jamais dans la confusion. Maintenant, ce n'est plus le temps de la confusion. Maintenant, c'est le temps de la joie, de l'allégresse. Le temps, bien aimé, de discernement. Le temps où tout serait mis en place. Le temps où nous allons maintenant comprendre toutes choses, chaque chose à sa place. Le temps où nous allons comprendre qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Maintenant, ce n'est plus le temps de la confusion, c'est le temps de discernement, c'est le temps de comprendre que Dieu est en train de restaurer son peuple. Le reste d'Israël, c'est bien toi et moi. Enfants de Dieu, soyez dans la joie, glorifiez l'Éternel, bénis-le, confesse qu'il a fait, qu'il fait et il fera de grandes choses pour toi, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants. C'est pourquoi je confesse maintenant, en vertu de l'autorité que Christ m'a conférée, et d'en appeler à la prière, je déclare la santé du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie, là où la mort avait pris place. Maintenant, c'est le temps de la vie, parce que tu as dit dans Jean 14:6 que tu t'appelles la vie. Je déclare la vie dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, la vie spirituelle. Je déclare la restauration du couple, le renouvellement de toutes choses qui étaient abîmées dans le couple. Je proclame la restauration de la vie spirituelle. Ce qui ne marchait plus dans la vie spirituelle du peuple de Dieu, je déclare maintenant la restauration, l'amitié, le renouvellement avec Christ, la relation avec Christ. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je proclame la santé, toutes sortes de maladies. Peu importe le nom de la maladie, peu importe sa puissance, peu importe sa durée, peu importe son nom, aujourd'hui, je déclare libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Tous les membres, les cellules du corps qui étaient abîmées, détruites, puisque tu t'appelles la restauration, la réparation, nous touchons maintenant tes maîtresses, nous déclarons la guérison de la vie de ton fils, ta fille maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les comas, je déclare la vie, la restauration, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on a déclaré, Père de gloire, que cette maladie est incurable, maintenant c'est curable, maintenant ton fils, ta fille est guéri au nom de Jésus-Christ. Ceux qui souffrent de myome, de fibromes, je déclare c'est parti. Ceux qui souffrent de cancer, Père de gloire, peu importe la profondeur du cancer, Père de gloire, peu importe son degré, je le déclare. La Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Ésaïe 53:5 le déclare. Père, nous touchons maintenant tes meurtrissures. Je proclame la santé, je proclame la guérison, je proclame la réparation et la restauration totale au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père de gloire, au Dieu, tous ceux que nous avons perdus comme réputation, Père de gloire, tous ceux qui ont perdu comme réputation, Père, maintenant la réputation est récupérée, Père de gloire. Et ils nous ont donné de mauvaises impressions. Ils nous ont fait des campagnes de faux clichés, Père de gloire, pour faire du mal à ton peuple, pour nuire à la réputation de ton peuple. Eux-mêmes, ils les iront pour démentir. Nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est plus le temps de la confusion, Père de gloire. Tu as dit, ce n'est plus le temps de la confusion. Ton peuple ne serait plus dans la confusion. Maintenant, c'est le temps où nous allons témoigner, Père, nous allons témoigner ta main puissante. Glorifie-toi, Papa. Règne dans la vie de tes enfants, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, ceux qui sont éprouvés, donne la paix, Père de gloire. Donne la paix, mon Dieu, mon roi. Toi, tu t'appelles le mari des veuves, le père des orphelins. Que cela soit ainsi pour ceux qui ont perdu quelqu'un de tes chers dans leur vie. Seigneur, je proclame, Père de gloire, ton règne. Je proclame ton règne. Je proclame ta seigneurie, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, ceux qui ont perdu les affaires, maintenant le temps de récupérer les affaires, mon Dieu, mon roi. Nous célébrons ta seigneurie. Nous célébrons ta gloire. Glorifie-toi. Béni sois-tu, Père très saint. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, amen, amen, amen. Soyez bénis très abondamment. Oui, bien-aimés, abonnez-vous sur notre chaîne Pasteur Esaïe Mbaka TV. Oui, likez la vidéo, faites des commentaires. Nous vous disons, bien-aimés, aidez-nous, soutenez-nous, assistez-nous, bien-aimés, pour que nous puissions toujours et toujours faire des émissions gratuitement et que nous puissions toujours et toujours faire des émissions à 100% chrétiennes.
Que Dieu nous bénisse. Si Jésus ne revient pas, prochainement, nous allons encore nous revoir. En attendant, shalom chez vous, shalom chez vous. Aidez-nous avec des matériels pour que nous puissions bien faire le travail de Dieu. Priez pour moi pour que je puisse toujours et toujours faire le travail de Dieu avec amour, avec zèle et avec empressement. En attendant, shalom chez vous. Soyez bénis. C'était là votre serviteur, le rien de tous, pasteur Esaïe Mbaka. Shalom chez vous. Merci et à très bientôt. Au revoir.